Salut tout le monde, dans cette vidéo on va essayer de passer le tondeau-broyeur là où j'ai passé le gyrobroyeur dans la dernière vidéo. Donc là vous voyez c'est encore fraîchement coupé, c'est normal parce qu'en fait je tourne cette vidéo à la suite de la dernière et ça tombe bien parce que j'ai énormément de trucs à faire. Donc moi je passerai pas le broyeur aujourd'hui mais pour vous ce sera un petit peu dans la suite de la vidéo. Donc déjà pour commencer j'ai récupéré ces vieux tapis, je voulais les mettre en place dans la dernière vidéo mais j'ai oublié. C'est pour mettre là où j'ai désherbé sous le bâtiment. Cet hiver il y a le ruisseau qui passe juste derrière qui a débordé. Et en fait, l'humidité avec le soleil du printemps, forcément que les herbes, elles ont aimé ça. Donc, pour éviter que ça repousse et de vite retrouver une terre battue, je vais tout simplement priver de soleil le sol. Comme ça, je suis sûr qu'il n'y a plus rien qui ne repoussera le temps que ça sèche. Ensuite, on ira chercher le Renault, il faudra dételer le gyro et prendre la remorque pour l'amener ailleurs parce qu'elle prend vraiment beaucoup de place. Et étant donné que le timon et le châssis, c'est de la ferraille, il n'y a que le plateau à protéger, donc ça ira dehors avec une bâche et ça ira très bien. Alors que ce plateau, vous voyez, il y a le timon en bois avec le châssis en bois, il n'y a que l'essieu là-bas qui est en ferraille. En faisant plus de place de l'autre côté, je pourrais réécarter un peu celui-là, parce que là-bas, je sais pas si vous voyez, mais j'y passe même pas la main. Je sais pas qui c'est qui a reculé ça, mais il est bon. Bon ben là déjà on y voit plus clair, cette remorque là étant plus courte, une fois reculée à fond, et bien en fait le timon il n'arrive pas à l'extrémité du hangar comme les autres. Donc là s'il y a des herbes qui poussent, je pourrais entretenir beaucoup plus facilement. Donc là maintenant je voudrais rassembler tous les trucs qui traînent là, donc les petits outils, les cales, la remorque, les fourragères. Je voudrais tout mettre dans le même compartiment, comme ça ferait beaucoup plus propre et ce serait dédié qu'aux petits outils. Donc voilà, l'idée c'est de tout mettre ici, en plus j'ai les palettes. Sauf que là, ici, il y a ça. Et ça démarre plus, parce qu'il n'y a plus d'essence. Et à l'intérieur du réservoir, il y a beaucoup de dépôts qui s'est créé. En fait, il y a le réservoir qui s'est effrité. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter le réservoir. C'est 2 boulons. Et après, il y a la durite, mais bon, il faut juste la déboîter, il n'y a même pas de collier. Comme ça, ce sera plus facile pour le rincer. Après, une fois qu'on a fait ça, on le remonte, on met de l'essence, on démarre l'ancêtre et ça fait plus de place dans cette partie-là du bâtiment.
Bon, ben ça fait un peu plus de place ici, hein, déjà que c'est pas grand. Donc là, je vais aller ramener ça dans le C15, dispatcher mes palettes comme je veux, et on se retrouve après. Bon, hier j'ai passé toute l'après-midi à ranger et à essayer d'organiser dans ma tête comment j'allais mettre le matériel que j'allais changer de place. Donc déjà, pour commencer, ici ça s'est bien rempli. Donc là voilà, j'ai tout mis, ce qui traînait, dans toutes les parties du hangar. Donc tout est ici et je trouve que ça fait pas plus dégueulasse, ça fait même propre. Voilà, donc là j'ai mis la remorque provisoirement, l'idée c'est de pouvoir rentrer dedans avec le C15, quand il pleut comme ça, je me mouille pas trop, la voiture est à l'abri et je peux bricoler tranquillement. C'est parfait. Donc, de ce côté-là, j'ai réavancé le Mabec parce qu'il me gênait hier en fait pour passer avec le C15. Donc l'idée c'est d'enlever l'épandeur à fumier et de mettre le motoculteur à la place. Voilà, comme ça, les deux tracteurs qui seront là, ils seront un petit peu moins serrés. Ensuite ici, on enlève tout, donc le palan, l'endaineur, la fendeuse et la scie. Au fond, on met la faucheuse qui est juste ici. Après, à voir si devant, on remet l'endaineur ou pas. Si l'endaineur il passe à la place de la faucheuse, il n'y aura rien devant. Sinon, on remettra l'endaineur devant. Voilà. Là, j'ai réorganisé mes scies, comme ça fait plus de place ici. Ici, on mettra donc au fond du bâtiment l'hérisson de l'épandeur à fumier et on remettra l'épandeur par-dessus. Ça passe au niveau hauteur, donc ça c'est bon. Ici, la remorque, elle bougera plus. Et ici, pareil, ça bouge pas. Théoriquement, le Ferguson, on n'en a plus besoin. C'est pour ça que je l'ai garé là-bas hier soir. Comme ça, il ne me gênera pas. Donc là, on va démarrer le Renault. Atteler le palan en premier pour aller chercher le hérisson qui est là-bas sur le bord. Et ensuite, on s'occupe de tout le reste. Bon, hier soir j'avais plus de batterie donc j'ai fini de tout ranger et là je peux vous dire que le rangement cette fois-ci c'est terminé pour de bon. Donc là j'ai pu rentrer le C15, il y a la place pour sortir, il y a la place pour passer et il reste encore même un peu de place à l'avant. Il faut que j'enlève les fourragères du plateau, je vais les mettre ailleurs, comme ça je pourrai bien me coller et ça ne dépassera pas trop derrière. Ensuite ici, là je suis content parce que je peux enfin passer entre les deux tracteurs sans avoir à escalader un des deux tracteurs par derrière. Là, je peux passer entre les deux roues. C'est beaucoup plus pratique parce qu'avant, ici, il y avait l'épandeur à fumier. Et j'ai mis le Mabec, voilà, qui est beaucoup moins large, même avec la remorque. Ensuite, ici, j'ai réussi à caler la faucheuse. Et la scie, bientôt, normalement, elle ne devrait plus être là. Donc, ça fera un peu plus de place. Là, l'endaineur, il est passé impeccable devant la presse. Ensuite, ici, l'épandeur à côté de la remorque. Donc là, c'est pareil, je peux passer entre les deux. Donc, je peux avoir accès mécaniquement sur le système à cliquer de l'épandeur à fumier. Ça tombe bien parce qu'il faut que je remette un ressort, donc là j'y ai accès. Et en plus j'ai réussi à caler le hérisson dessous, ça passe, donc c'est enfin à l'abri. Et puis ici, rien n'a bougé, à part la remorque que j'ai déplacée ici, mais je suis tout le temps en train de la déplacer en fait. Et ça me saoule, donc bientôt elle ne sera plus ici. Bon, là on est une semaine plus tard, il y a eu quelques épisodes pluvieux, mais il y a aussi eu quelques journées de chaleur, donc l'herbe elle a bien repoussé, mais ça a aussi bien séché par terre. Donc ça va être pas mal pour broyer tout ça. Donc j'ai déjà déplacé le tracteur, et je l'ai déjà même attelé au tondeau-broyeur. Voilà. Donc ça c'est le tondeau-broyeur du Kubota qui reviendra bientôt, parce que vous me le demandez quand même assez souvent, alors que j'ai déjà répondu plusieurs fois. Le Kubota reviendra, mais
pas tout de suite. Voilà, c'est pour ça que je le fais avec le Ferguson. Donc là, l'idée, c'est juste de refaire ce que j'ai fait dans la dernière vidéo avec le Giro. C'est devant le bâtiment, voilà. Je vais pas aller faire dans les grandes herbes là-bas, ça je le ferai au Giro. C'est pas grave si c'est moins court, parce que j'y fais que passer en voiture. Mais comme ici, je suis souvent à pied, je suis souvent amené à bricoler, c'est plus agréable que l'herbe soit plus courte et puis ça fait plus propre. Donc je vais redémarrer la bête et on va commencer par faire la bordure. Ça c'est le plus important parce que l'avantage c'est que c'est un broyeur déporté, donc je vais pouvoir bien me rapprocher le long des poteaux. Et en plus il est déjà en position déportée, mais le problème c'est que comme je suis avec le macé, ben, il est beaucoup plus large que le micro-tracteur. Donc le bord du broyeur il arrive à peine un petit peu plus large que le pneu, sauf que ben, ça coupe pas jusqu'au patin, hein. Ça s'arrête un petit peu avant, donc les marteaux ils doivent venir jusque là, donc ça fait vraiment un ras le pneu. Mais bon, ce sera toujours mieux que le Giro, et puis de toute façon on a la tondeuse pour faire les finitions. Allez, on s'y attaque. Bon, ben ça va pas trop mal, me masser avec le tondeau. C'est la première fois que je me sers de ce tracteur là avec la prise de force. Et franchement, ben, y a pas photo, hein. Là, il n'y a pas photo. Entre le tondeau et le Giro, ça faisait longtemps que j'avais pas passé le tondeau, mais franchement, c'est vrai que ça fait propre. Plus propre que le Giro. Bon, en même temps, le Giro, à la base, c'est pas trop fait pour couper l'herbe. Ce que je reproche au tondeau, là, c'est que ça fasse un peu râteau à feuilles. Ça ramène tout, ça ramène toutes les bourres si on fait les passages les uns à côté des autres. Après, si on vient là et qu'on réécarte un petit peu, ben en dessous, l'herbe elle est quand même courte, quoi. Là, je sais que je peux passer la tondeuse sans problème. Et c'est ça l'avantage, c'est que ça répartit vraiment bien le broyage. Ça fait beaucoup plus propre. Et sur ce tracteur là, je sais pas si je l'avais déjà montré. Je vais le remontrer au cas où. Il y a deux positions de prise de force, donc les deux sont à 500 tours minute, hein. Mais il y en a une sur l'accélération, sur les tours minute, donc la classique, hein, qu'il y a sur tous les tracteurs. Mais il y a également une position de prise de force sur l'avancement, c'est-à-dire qu'en fait ça n'a rien à voir avec l'accélération, mais ben, comme son nom l'indique, c'est sur l'avancement. Donc c'est plus on avance vite, plus la prise de force tourne vite. Voilà. Si on n'avance pas, la prise de force tourne pas. Tout simplement. Donc ça par contre pour le broyeur, ça va pas du tout, hein. Voilà, le broyeur c'est à très basse vitesse, donc c'est à l'accélération. Bon là j'ai la motivation qui m'a attrapé. J'ai tout ratissé. J'ai fait un andin là sur le bord. Donc là au moins on peut voir les endroits où il y a les patins du Giro qui sont passés. Parce que du coup avec le râteau, bah, les herbes elles se sont bien relevées. Donc là je vais passer un coup de tondeuse le long du bâtiment, et là où les patins du Giro sont passés, là où le broyeur n'est pas passé. Voilà, parce que bah, du coup, même en étant repassé avec le tondeau, et ben ça s'est pas relevé. Alors j'ai ici ma petite tondeuse, donc là j'ai ramené un bidon de carburant pour remettre de l'essence, parce que là elle est à sec. Et j'ai également ramené une chaussette, une vieille chaussette qui est propre, hein, bien évidemment,
pour tout simplement remplacer le filtre à air, parce que c'est une tondeuse que j'ai acheté vraiment pas cher, et elle tourne sur 3 pattes parce qu'il n'y a pas de filtre à air, tout simplement. Bon, déjà je vais vous la démarrer comme ça pour vous montrer. Donc là j'ai mis de l'essence, le robinet il est bien sur on. Maintenant on va regarder s'il y a quand même de l'huile. C'est pas parce que c'est une vieille tondeuse que j'ai pas payé cher que il faut pas en prendre soin. Alors bien évidemment ici ce n'est pas le niveau. Quoique si c'est un truc à débordement, parce que ça me paraît bien bas. En tout cas il y a de l'huile à ras-bord, donc il y a de l'huile. Bon là vous voyez que ça tourne vraiment pas rond, même elle cale. Bon après ça fait longtemps qu'elle a pas tourné, donc là je vais mettre la chaussette. Donc voilà, on peut voir que il n'y a pas de filtre à air. Donc il y a trop d'air pour moi qui arrive dans le moteur, et d'où le fait qu'elle tourne pas rond. Donc là on va mettre ça, voilà, et on va espérer que ça tourne mieux. Bon ben voilà, problème résolu avec une chaussette. Donc là je vais faire le long du bâtiment, je vais venir ramasser tout ça, l'andin que j'ai fait avec une fourche et une brouette. Et puis ce sera tout propre. Voilà. Prochaine vidéo, on attaque les gros travaux. En tout cas j'espère que cette petite vidéo entretien et rangement du bâtiment vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser comme d'hab dans les commentaires si vous avez des avis ou des questions. Restez connectés parce que ben là du coup il y a du broyage qui arrive, il y a de l'élagage, il y a plein de trucs. Voilà. Donc en tout cas je vous dis à une prochaine. Allez, ciao!